grippant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur, on est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole, plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. C'est moi, Prépelu. Oh, Qu'est-ce que tu fais, malheureux, mes sauterelles? Oh, tous mes efforts envolés. Papilu, mais c'est de la folie. N'est-ce pas qu'elles sont jolies, mes sauterelles? Ah, elles sont jolies, mais vois-tu, elles sont aussi très impolies. Oh, tout mon jardin est dévoré. Alors je les ai mises dans la maison et je leur donne de l'herbe. Oh, c'est bien suffisant, va. Mais Papilu, tu es fou. Il faut appeler les pompiers. Où est le téléphone? Mais absolument pas, hein. Personne doit être au courant, tu imagines la panique. Oh non, plus tard le pique-nique, hein. Papilu, on va d'abord appeler Renard. Je crois qu'il est chez le professeur Grimbert. Arrête de siffler, j'entends rien. Mais il faut bien que je fasse naturel. Non, fais semblant, idiot. Mais comment veux-tu que j'enregistre le professeur? Vous pouvez raccrocher, Arthur. C'est ma ligne personnelle. J'écoute. Allô, professeur Grimbert, est-ce que Renard est chez vous? Ah non, Renard n'est pas encore arrivé. C'est très urgent, professeur. On a une attaque de sauterelles chez nous. Des sauterelles jaunes ou rouges? Ah, bien sûr qu'elles bougent. Elles n'arrêtent pas. Elles sont partout. Au secours, professeur. Calmez-vous, Trépelu. Je vais vous donner une recette pour les faire fuir. Notez. Et note, il va donner une recette. Mais idiot, tu crois que ça va intéresser pas? Eh ben, on sait jamais. C'est peut-être un code, hein. Et moi, en tout cas, je note. Allez. Je vous écoute. Écrivez. Feuille de citronné, nénel. Un verre d'eau de Javel. Toute l'eau de la vaisselle? De la menthe grise. Des filaments de ciment gris. Pas de ciment gris. J'ai dit de la menthe grise. Oui, c'est noté. Du piment gris? De l'huile de coude. Nitrate de soude. De coucoude, pas sous-soude. Mais je ne suis pas sourd, professeur. Tout est noté. Coucoude, pas sous-soude. Ah, c'est sûr, hein, c'est un code. Vous faites cuire pendant 1 heure et vous verrez la fumée les fera fuir. Ah, vous êtes notre sauveur, professeur. On va leur mijoter votre recette tout de suite. Allez, au travail. Tu es sûr que c'est une recette biologique? Et téléphone à Mouflard pour déconner. Maman grise coucoude. Tu ne serais pas un peu neuneux des fois?
Alors, professeur, quelle nouvelle invention vous nous avez mijotée? Une nouvelle invention. Arthur, montrez la suce à nos amis. Une surprise spéciale pour Moumou. Bon, j'ai résolu le mystère des soucoupes volantes. Pour la peine de téléphoner à Mouflard, j'ai compris le code de la recette. J'enregistre du balai, alors tu la fermes. 900 chevaux dans ce réveil, une seule manette et hop, et ça vole dans tous les sens. Ça se conduit comme une trottinette. Hermeline, tu l'as ton scoop? La première photo d'un ambassadeur extraterrestre. Sur son réveil volant. Oui. Professeur, il y a votre recette qui fait des bulles. Ne vous inquiétez pas, Trépelu, c'est une recette biologique. Ça enfle, ça enfle. Vous en avez mangé? Ça va exploser. C'est votre ami Trépelu. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Allô, Séraphin? Oh, ça va exploser, renard. Au secours! C'est magnifique, un nuage jaune. Ah! Oh, ne t'approche pas du nuage, Papilu. Papa, va-t'en! Oh, au secours! Papilu est touché. Je crois qu'il y a du grabuge chez Papilu. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme recette, professeur? Une recette bibi. La recette Bibibi. Le code se précise. Bon, alors, vous nous expliquerez ça en chemin. Allez, viens, Hermeline. Trépelu a parlé d'un nuage jaune. Ça ira bien avec la soucoupe volante. Ok, mais à condition de teindre Marmouset en vert. Arthur, la voiture. Je vous suis avec mon lavabo. Non, Ah, zut, mon lavabo. Hein, Trépelu avait vraiment l'air paniqué par ce nuage jaune. Yves Taille, vite, on les suit. Ne te fais pas remarquer, Butilin. Je téléphone à Mouflard. Sors, renard. Allô, patron, voilà la dernière invention de Grimbert dans la poche. Mais quelle invention? J'entends rien. J'ai le code de la recette Bibi, patron. Décodé, Nénel, Coucoude et Sousoude. On est sur la piste du nuage jaune, patron. On vous rappelle plus tard. Va donc jouer plus loin, abruti du magasin. Si tu n'arrêtes pas, immédiatement je te colle une paire de claques. Ah, tu t'arrêtes, pauvre cloche. Bon, eh bien, moi je vais prendre un petit bain. Et hop! Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est ma faute. Tout est ma faute. Papilu m'avait bien dit l'eau de vaisselle, et moi j'étais sûr que c'était l'eau de Javel. De la béchamel? Mais ça fait 1 heure que je te dis que c'est de la pierre. Ne l'écoutez pas, monsieur Renard. Qu'en pensez-vous, professeur? Voyons. Hein? Alors, c'est de la béchamel ou de l'eau de vaisselle? À première vue, on dirait du polycycrate de benzodratine jaune, ionisé. Mais quel rapport avec la recette? Trépelu a dû comprendre de travers. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme mixture, mais ça a dû faire une réaction en chaîne et pouf! Et le nuage, il continue alors?
Il va pétrifier tout le monde. J'ai la formule. À mon avis, je peux bricoler un capteur dans mon dans mon lavabo. Non, dans mon lavabo. Hermeline, tu conduis le labo mobile du professeur et nous on suit le nuage jaune. Papilu, ne bougez pas, on revient vous tirer d'affaire. Une paire? Une paire de quoi? On a tout entendu. Donnez-nous la recette Bibi. Ouais, et que ça saute. On a les moyens de vous faire parler. C'est vous qui me faites marrer. Moi, j'ai déjà essayé avec un marteau, incassable. Alors, avec votre couteau, vous me faites bien marrer. Regardez comme ça, idiot. Remplis donc la piscine. Mais elle est pleine, maman. Est-ce que vous avez vu le nuage? Suivez la bande jaune. Eh ben, faut pas vous en faire. La recette. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas de crevettes, c'est un nuage jaune. Tout est ma faute. Non. Je vais te mettre la tête à l'endroit, moi tu vas voir. On suit le professeur. Il a parlé d'un capteur de nuages qu'il allait bricoler. Lui, on l'embarque comme otage. Allez. Allez, hop, en voiture. On ne peut pas dire, c'est saisissant, Marmouset. Regarde si on en parle à la télé. Et maintenant, la météo avec Ghislain culot pété. Bleu, bleu, bleu. Aujourd'hui, le temps sera bleu sur l'ensemble du pays. Une, deux, une, deux, une, deux. Une, deux, une, deux. Une. Le capteur, ça vient? Ça y est presque. Non, mais dites donc, c'est pas un boulevard ici. Vous n'avez que vu la ligne jaune. Oh. Monsieur, ministre de l'Information, des rumeurs circulent sur l'existence d'un mystérieux nuage jaune dévastateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En tant que ministre du gouvernement, je peux vous assurer que ces bruits sont absolument sans fondement. Encore une histoire idiote d'amoureux de la nature. Mais on dit que l'armée est en état d'alerte, pourtant. Ça y est! Je préviens Renard. Ça y est, Grimbert a trouvé la formule. Nous n'avons pas pu résister au plaisir de retrouver nos amis soldats. Nous sommes au QG des armées dans la caserne Tulipe en compagnie du général Feuillemard qui doit nous donner son point de vue militaire sur ce fameux nuage jaune. De la foutaise, mon gaillard. Il n'y a pas plus de nuages jaunes que de radis bleus. Non, normalement, en tirant vers le bébé, ça attire le nu. Le nuage jaune. Oui, et vers le haut, c'est le poupousse. Et au milieu, on est Pétrifié. pétrifié. Alors comment voulez-vous arrêter le nuage si on se fait pétrifier en même temps? Oui.
Bon, on va déjà le faire reculer. Je veux rassurer les auditeurs, cette histoire est une pure invention des colos. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Attention, général! Le nuage n'existe pas. Enfin, il faut nuancer, il se pourrait effectivement... Ça marche! Ah, le voilà qui revient! Dans 1 minute, Hermeline, moi je suis transformé en statue. Alors j'espère que tu me trouveras une jolie petite place dans ton salon. Oh, dis pas de bêtises, on va trouver une solution. Mon pauvre Arthur, il va falloir te sacrifier. Non, te sacrifier. Au revoir. Dites-moi comment ça marche ou je bute votre copain. Poussez la manette! Oh, le laisse pas s'échapper, on pourra pas le ramener au patron! On le garde, imbécile. Cette fois, on va être les maîtres du monde. On vous laisse votre sourdingue et nous, on va se trouver un petit coin peinard pour réfléchir. Général, êtes-vous toujours certain qu'il n'y a pas l'ombre d'un nuage? L'ombre peut-être, mais je n'ai jamais vu de nuage. On a l'arme absolue, on reviendra vous dicter nos conditions. Ne vous inquiétez pas, c'est moi, Renard. Je prends la situation en main. C'est une catastrophe. Le nuage fonce droit sur la ville. Allez, vous pouvez vous relever, mon bon général Frimard. Capitaine, il me faut immédiatement un hélicoptère. Quelque chose de rapide. J'ai ce qu'il vous faut. Le nuage ne passera pas. 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 On devrait faire de la sculpture. Moi, ce que je veux, eh bien, c'est être peinard. Eh bien, mettez la caserne bleuée en état d'alerte jaune, général. À vos ordres, président. L'alerte est déclenchée. C'est une catastrophe, pourvu que l'océan arrête ce satané nuage. Passez-moi le président des États-Unis sur le téléphone rouge. Mais qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère que nous voyons sur le radar? Ne vous inquiétez pas, président. La chasse est à ses trousses. C'est un certain Renard qui a pris les commandes. Tu crois qu'on va les rattraper? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis la Renarde en turbo. Eh bien, on peut mettre le turbo, nous aussi. Regarde! Le nuage a dû passer dans une averse, le rayon a pétrifié les gouttes d'eau. Mettez le turbo! Cher ami, nous avons tout essayé. La chasse est à leur trousse. La division Renard.
Je n'ai rien à faire de votre division Renard. Je vous préviens, je mets la 6e flotte en état d'alerte. Mais tu ne pouvais pas éviter la pluie, crétin. Après la pluie, le beau temps, regarde comme c'est beau. On l'a, notre point peinard. Si on s'arrêtait... Ah oui, c'est très malin. On doit avoir toute l'armée aux fesses et tu veux t'arrêter dans ce cul-de-sac. Eh ben, c'est très simple. On se fait notre petite île dans l'océan. Puisque le nuage nous obéit. Ah, les voilà! C'est eux qui vont terminer en statue. Peinard, tu vois pas qu'on est suivi? Ah, c'est incroyable. Hein. On peut jamais être tranquille alors. On ne devrait pas tarder. New York dans 2 minutes. Mais si vous n'accélérez pas, on ne va jamais les rattraper. Je suis au maximum. La télécommande de Renard. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais puisque je te dis que c'est pas là qu'on trouvera le point peinard. Cherchons un petit coin à nous, hein, un coin de liberté. On le fera. Alors normalement, professeur, si j'appuie sur la commande des sièges éjectables et qu'ils ont l'antenne entre les mains, ça arrête tout, non? Coco, correct. Cette fois, ça y est, l'humanité est sauvée. On lui a évité un retour à l'âge de pierre. Maintenant, professeur, il ne vous reste plus qu'à ramollir tout ça. Vous vous sentez prêt pour l'âge mou? J'ai la formule dans ma poche. Mais bicarbonate de potassium. Station? C'est une formule pour mes sauterelles. Entre pelus pour vos sauterelles, il va falloir vous déboucher les oreilles. Et t'en 3 gouttes de verfleille, surtout pas plus, très pelus. Votre invention est géniale, professeur, j'ai tout entendu. 3 gouttes de verfeil, Papilu, pas plus. Toute la bouteille, pas plus? Ah ben évidemment, je ne peux pas mettre plus que toute la bouteille. Professeur, ça a explosé. Ça a marché. Je n'ai plus les jambes pétrifiées, mais je suis mou. Un nouveau nuage, professeur. Il rend tout. Renard, ça va être à vous de jouer. Un nounou, un nounou, un nounou, un nounou, nounou. Oh non, Lulu, mais c'est une très bonne idée, professeur. Hermeline et moi, nous avons besoin de vacances. Et Honolulu, ça sera parfait. Vous en avez de la chance. Moi, mes dernières vacances, ça remonte à... Quand on s'est mariés, il y a 20 ans. Ouais. Eh ben nous, ce sont nos premières vacances. En amoureux, une petite semaine en Corse, de plus penser à rien. La mer, le soleil, dormir, quel bonheur.
Oui, enfin, moi, j'aurais préféré quelque chose de plus exotique, je sais pas, moi, la cordillère des Andes, la Chine, le pôle Nord, la Garenne-Beson, enfin... Oh, écoute, Renard, on va pas recommencer. J'ai besoin de calme, j'en ai ras-le-bol du journal. Les attentats, les bombes, les guerres, les otages, je n'en peux plus. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais je vous trouve très nerveux. Moi, à votre place, je partirais en vacances. Oh, rien qu'une petite semaine, ça peut retaper. Trépelu, tu es génial. Figure-toi qu'on n'y avait même pas pensé. Eh bien, justement, par exemple, vous pourriez aller en Corse. Mon Trépelu, tu es de plus en plus sourd, mais toi au moins tu me comprends. Messieurs, il ne devrait pas tarder à atterrir à Orly. Fichier 14567 AKV 45678. Vous allez voir, Général Frimard, grâce à l'informatique, en une seconde, nous allons tout savoir sur eux. 14 567 AKV, 45 678. Z, mon gaillard, ajoutez Z. Quoi, Z? C'est tout bête, mon vieux. Si vous ne rajoutez pas Z, vous ne sortirez jamais votre AKV en print. J'ai appris ça quand j'étais caporal. Bon, alors qu'est-ce que je tape, commissaire Z ou pas Z? Je ne veux pas de Z. Salut les potes, je m'appelle Patate et je suis Playmat. Z, tapez Z. Professeur Constantin Zataros, de nationalité grecque, né en Belgique, de père anxieux et de mère blonde. Vous voyez comme c'est précis. Mademoiselle Scarole, assistante du professeur Zataros, est vieille depuis sa naissance. Merci, mademoiselle Scarole. Chaque fois qu'il se déplace, le professeur Zataros trimballe derrière lui une meute d'espions. D'un point de vue militaire, les travaux de cet hurluberlu n'ont aucun intérêt. Voyons, général, un peu de finesse. Il n'y a pas que le point de vue militaire. Il y a aussi les phénomènes de mode. Et le professeur Zataros est un savant à la mode. Voyons la suite. Si vous voulez mon téléphone, demandez la grosse cochonne. Coupé! Mais, commissaire, vous n'avez pas précisé quelle suite. Voilà un gaillard qui a de la suite dans les idées et pas de sang de poulet. Vous me plaisez, mon ami. Vous aussi, mon général, vous me plaisez. Bon, la suite, ou pas de gymnastique. Hein. Eh ben, ça n'est pas trop tôt. À l'âge de 37 ans, le professeur Zataros découvre avec stupeur que les enfants ne naissent pas dans les choux. Première communication à l'Académie des sciences. En réunissant 3 marguerites dans un vase, le professeur Zataros met au point le premier bouquet de fleurs. Énorme succès commercial. Enhardi par ce succès, Constantin Zataros s'attaque au problème de la famine et implante un haricot dans le cerveau d'un clochard. Interviewé, le clochard déclare que cette grève lui sort par les trous de nez. Et c'est ainsi que Zataros peut présenter à ses collègues le premier homme haricot qui se nourrit de lui-même. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi les espions du monde entier sont à ses trousses. Vous savez, vous, ce qu'il transporte en ce moment dans sa mallette? Ma foi, non. Eh bien, là voilà la réponse. Personne ne le sait. Il y a de quoi mobiliser tous les services secrets. Non, le nord, le sud, l'est. Et pour l'ouest? Inspecteur Tibert, j'espère que vous êtes sûr de votre réseau. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. J'ai ma petite équipe. Désormais, vous faites partie des services secrets de l'Ouest. Je veux un rapport toutes les demi-heures. Et maintenant, une petite question. Qu'est-ce qu'un agent double? Moi, patron, je peux répondre à cette blague. Hein. Un agent double, c'est nous, puisqu'on est deux. Allez, viens, pauvre poche, je vais te m'écraser. Allez, Pelé, attends. Où est passée Hermeline? Elle a pris une petite semaine de vacances en Corse et elle en avait besoin. Des petites vacances en Corse. Mais elle est folle. Alors que Zataros est à Paris, retrouvez-la immédiatement et dites-lui qu'elle fasse le reportage, sinon je la vire. Arrivé en provenance de New York, du vol 567A. Zataros? Il ne manquait plus que ça. Et alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit à Monsieur Poncet que tu étais en Corse. Écoute, je vais réfléchir, je te rappelle. Mauvaise nouvelle? Si je ne fais pas un reportage sur Zataros, Poncet me flanque à la porte. Fini les vacances. Et qui c'est ce Zataros?
Un savant à la mode, complètement givré. Et tu vas annuler tes vacances pour un savant givré? Allez, allez, en route pour la Corse, on y va. Mais non, Renard, c'est impossible. Le boulot passe avant tout. Je retourne au journal. Et maintenant, tu répètes. Mais j'ai compris. Tu répètes. On est des agents doubles parce qu'on travaille pour l'inspecteur Tibère. Mais si on réussit à piquer la valise de Zataros, on la file à Mouflard. Alors, ça vaut pas 10 sur 10, ça? Et là, n'avancez pas. But vilain, agent double. Mais faut pas dire ça, crétin. Merci, mademoiselle Scarroll. Eh bien voilà, Marmouset. Ce sont les plus petites vacances de ma vie, et moi qui rêvais d'un grand voyage... Toi au moins, tu as de la chance. Comme tu es tout petit, tu n'as même pas besoin de beaucoup d'espace pour voyager. Ah, Marmouset, ça suffit, coupe le moteur. Oh, j'ai vraiment pas envie de jouer, Marmouset. Allez, fiche-moi le camp. Mademoiselle Scarroll, passez-moi le dossier Renard. Mais il a l'air sympathique. Plus que ça, professeur, il est sexy. Vous savez ce que ça veut dire, mademoiselle Scarroll? Ne prenez pas pour une idiote, professeur. Cela fait 30 ans que je suis votre garde du corps. Vous savez combien d'espions j'ai tués en 30 ans? Je ne veux pas le savoir. 3684, sans compter les blessés. Freine! Freine! Je freine si je veux. Mais elle a dit qu'elle avait tué 3684 espions. Et alors, c'est son boulot, non? Ah oui, et nous, on n'est pas des espions? Ah non, on est des agents doubles. Nuance. Ouais, mais c'est pire, abruti. Ah bon? Alors si c'est pire, je freine. Police de l'Ouest, vos papiers, et que ça saute, là! Coucou, vous du Nord, là, jolie fille dans le Nord, hein? Beau temps en plus, à peu près, hein? Oh, aïe, 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 oh, pelé, oh, aïe, aïe, aïe. J'ai passé ma vie à tuer des hommes. Alors maintenant, j'en veux un vivant pour moi toute seule. Ce sera Renard. Mais s'il refuse le mariage? Je le tuerai. Fred! Ah non, on m'aura pas 2 fois. Oh! Tu sens comme moi? Oui, je sens comme toi, pauvre petit. C'est peut-être les gens de l'Ouest, avec un peu de chance. Attends, je vais voir. Où es-tu? Allô, vous êtes de l'Ouest? Alors? Eh ben alors, ils répondent pas. Ouais, ben tu coupes. Ah ok, je coupe. Ah ouais. Tu coupes la communication? Non! Monsieur Renard, je suis venu de New York pour vous voir. Ah, désolé, mais je ne suis pas là. Ah oui, ça se voit pas, mais je suis en vacances. Il n'y a pas de vacances pour l'amour. Ah bah alors si vous me prenez par les grands sentiments, entrez. Mais qu'est-ce que Renard vient faire dans cette histoire? Écoutez, Tibère, votre petite équipe est sur les lieux. Quoi? Un accident de voiture en haut d'un hélicoptère? Je ne veux pas le savoir. Ainsi, vous êtes le professeur Zataros. Alors ça c'est la meilleure. Voici l'objet de ma visite. Je dois faire dans quelques jours une communication scientifique de la plus haute importance. Et voyez-vous, cette communication est enfermée là, dans cette mallette blindée, dont je suis le seul à connaître le code. C'est compris? Et vous voulez que je vous garde la mallette pendant que vous visiterez Paris? Il est très sympathique. Terriblement sexy. Mademoiselle Scarroll, retenez-vous. Il y a cependant quelques risques à garder ma mallette.
Oh, ça n'a pas d'importance. Non, non, mais vous savez, ça n'a pas d'importance du tout. J'adore les risques. C'est vrai, Renard, tu adores les risques. Tu sais que tu me plais, petite crapule. Et que j'ai bien envie de te croquer sur place. Alors, par risque, entendons-nous bien. Renard, oh my love! Mademoiselle Scarroll, ça suffit. Constantin, tu la boucles. Ça fait 30 ans que je cherche l'homme de ma vie. Je le tiens, je le garde. Absolument, absolument. Moi, je garde la valise, mademoiselle Scarroll me garde, comme ça, tout le monde est content. Vous pouvez aussi garder votre revolver. Ok, David, viens, on va se marier tout de suite. 2 secondes, je dois d'abord montrer au professeur ma chambre forte, là où je vais mettre la valise. Venez visiter. Après vous. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je serai là dans 1 semaine. Il y a des conserves dans le placard. Au revoir, Scarroll, my love. Marmouzet, allez, dépêche-toi, vite, on part en vacances. Fais attention, Marmouzet. C'est une vraie calamité, celle-là. Si tu chiales pas, je te cogne. Comme ça, tu chialeras pour de vrai, tu comprends? C'est pas terrible comme déguisement, mais ça passera. Ça y est, Marmouzet, t'es prêt? Allez, on n'a pas le temps de faire les réparations. Viens. Ah, zut, j'allais oublier la valise de Zataros. Allô, inspecteur Tibère? Coup de feu chez Renard. Zataros met les voiles. Vous avez entendu, inspecteur? D'accord, on l'intercepte. On déclenche le plan rouge. À bientôt, professeur. Quand je reviendrai vous délivrer, je serai mariée. Youpi! Police, plan rouge, pas bouger. Et freine. Je freine si je veux, moi. Et la méchante qui tue, là, derrière nous. Allô? Je voudrais parler à monsieur Poncel, rédacteur en chef. Professeur Zataros, pas possible. Mais si, tout est possible. Et écoutez, je donne une petite conférence de presse à Roissy. Et si vous voulez, je vous réserve l'exclusivité de mes confidences. L'exclusivité? À une petite condition. C'est que vous m'envoyez un de vos meilleurs journalistes qui s'appelle Hermel quelque chose. Hermélie. Mais justement, c'est elle qui... Alors qu'elle se dépêche. Sinon, on va rater l'avion. Mais tu feras bientôt ton petit voyage en Corse. Oui, tu parles, tiens. Herméline, vous foncez à Roissy tout de suite. Zataros vous attend, c'est une exclusivité. Tu vois, même pas le temps de respirer. Alors, mon jeune gaillard, quelle nouvelle? Et bonne nouvelle, mon jeune général. Le professeur Zataros est en train de donner une conférence de presse à Orly-Sud. Zataros, une conférence de presse. Il est tombé sur la tête, il va se faire tuer. Tibère et votre équipe. Elle tourne, commissaire, elle tourne. On tourne en rond? On tourne pas en rond, on attend les ordres. Les ordres de qui? Tibère ou Mouflard? Ah, c'est vrai qu'on est des doubles. Vol 504 à destination de la Corse, départ à 15h30, porte A. Une robe de mariée et en vitesse. Voilà, je vais partir une petite semaine en Corse. Ne plus penser à rien, la mer, le soleil, dormir, quel bonheur! Professeur Zataros, la Corse, on connaît, mais votre valise. Dites-nous ce qu'il y a dans votre valise. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oui, c'est ça, professeur. Qu'est-ce qu'elle fabrique, votre valise? Des champignons atomiques. Vol 564 à destination de la Corse, embarquement. En vérité, messieurs, j'ai décidé de consacrer l'exclusivité de ce scoop à l'une de vos consoeurs, qui est d'ailleurs un peu en retard. Ah, là voilà. C'est pas trop tôt. Chère enfant délicieuse, venez vite, nous allons rater l'avion. L'avion? Mais quel avion, professeur? L'avion pour la Corse, ma chère, et durant le vol, je vous raconterai tout sur ma valise. Mais c'est pas possible. Pourquoi la Corse? Je suis un savant, que voulez-vous, et mon petit doigt me dit que vous aviez besoin de repos, ne plus penser à rien, la mer, le soleil, dormir. Renard. Vendu, c'est pas du jeu, nous aussi on est journalistes. Allô, inspecteur Tibère, comment ça va? Ben nous ça va, et vous? Ah bon? Allô, monsieur Mouflard, comment ça va? Non! Et le vrai Zataros, où il est? On a toutes les vacances pour en parler. J'ai la valise et c'est essentiel. Tu pourras la photographier sous tous les angles.
c'est moi qui l'ai vu le premier, alors c'est moi qui préviens Tibère le premier. Si tu me doubles. Bon, bah, on téléphone ensemble. Bonjour mademoiselle, Renard et Hermeline ma fiancée. On a réservé depuis 3 mois. Est-ce que nous pouvons embarquer, s'il vous plaît? Tout est en ordre. La compagnie vous souhaite bon voyage. Je rêve, on va vraiment s'envoler. Ah, d'habitude, les avions sont faits pour ça. La situation est claire. Renard nous a doublé. Il s'est déguisé en Zataros, il a fauché la valise et il s'apprête à filer pour une destination inconnue. Mais ça ne se passera pas comme ça. Alors, la suite, Tibère. La suite. La suite est très claire, commissaire. En ce moment, ma petite équipe a pris place dans la cabine de pilotage. Nous sommes en constante liaison avec elle. Et alors? Alors l'avion ne décollera pas. Et pourquoi? Voyons, général, un peu de jugeote. Parce que j'ai donné l'ordre à ma petite équipe de ne pas décoller. C'est vite dit. Un pilote a toujours la tentation de décoller. Mais ils ne savent pas piloter. Et une brigade d'intervention est en train d'encercler l'avion. Dans quelques minutes, Renard sera arrêté. Enfin, espérons que nous éviterons le carnage. Allô? Allô, ici Tibère. Allô, c'est toi, Tibère? Ici l'Ouest. Et je suis le commandant. Qu'est-ce qu'on se marre, ouais. Il y a plein de boutons rigolos puis des bidules électroniques dans tous les sens, hein? Allô? Allô? Il a raccroché. Bah, ça ne m'étonne pas. On va partir en vacances. J'arrive pas à y croire. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Fermez les yeux. Ne pensez à rien, dormir. C'est complet. Qui êtes-vous? Je suis Madame Renard et je viens chercher mon mari. Allô, c'est toi, Tibère? Les copains sont arrivés, hein. Mission accomplie. C'est comme sur des roulettes. Personne ne bouge. C'est un détournement. Ok, Renard, je sais que tu es quelque part dans cet avion. Tu as intérêt à montrer tes fesses, sinon je les transforme en passoire. Allô, Tibère? Mais pourquoi tu raccroches toujours? Il m'énerve. On peut pas avoir de conversation avec lui. Oh, la méchante qui tue. Regarde, maman. Parfait, je vois que vous me connaissez. Décollez. Décoller? Mais madame, on sait pas. Faut pas me la faire, je vous donne 2 minutes pour décoller. Mais enfin, Hermeline, tu ne vas quand même pas me faire une scène de jalousie pour cette chose illuminée. Et pourquoi est-ce qu'elle est en robe de mariée? Mais je sais pas, parce qu'elle s'est fourrée dans la tête que j'étais l'homme de sa vie. C'est quand même pas ma faute si elle a bon goût. Mesdames et messieurs les passagers, ne cédez pas à la panique. Bouclez vos ceintures. C'est le commandant Pute-Vilain qui vous souhaite bonne chance. Pute-Vilain aux commandes? On est foutus. Si tu ne décolles pas, je tire. Compris le gros? Décolle. Ici le commandant de bord. Comment on décolle? Ici le général Frimard. Vous tirez sur le manche de gauche tout en appuyant sur la pédale de droite, compris? Je lâche tout. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh, celle-là, je l'attendais. Renard, de l'agence Renard. Oh, Renard, my lord. La pédale de gauche. La pédale de gauche. Tu es mon héros. Mets le cap sur New York, darling. Je vais te présenter à mes parents. On va faire un mariage en grand. Ah, non, pas question. Nous, on a hâte de vous ramener à terre. Oh. Tu vois, darling, j'aurais pu les tuer, mais j'ai décidé de changer de vie grâce à toi. Qui est-ce? Oh, Hermeline, ma fiancée, elle s'inquiète, c'est normal. Je vais la tuer. Non, madame, ne faites pas ça. Hein? Oh! Le petit bouton juste au-dessus du gros.
ceux qui sont morts pour la patrie. Inspecteur Tibère, je demanderai la Légion d'honneur pour votre petite équipe, à titre posthume. La mer, le soleil, dormir. Ouais, on aurait pu dormir pour l'éternité. C'est pas si mal, non? Renan! Oh non, cette fois-ci, c'en est trop. Mine-toi, ça va couler! Allô, inspecteur Tibère, ici c'est le commandant de bord. J'ai réussi à sauver tout le monde, c'est chouette. Hein. Attendez 2 minutes, j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Ah oui, cet imbécile de renard, il a oublié la valise. À part ça, ça va. Moi, ça va, et j'ai mon petit gilet de sauvetage. Et vous, beau temps à Paris? Buty là! Oh, mon cher Buty, ne me dis pas qu'il a coulé, Buty! Je t'ai fait peur, hein? Mais bon, allez, idiot, donne-moi la valise, allez! La valise, ensuite, je l'ai oubliée dans l'avion. Ça va, Hermeline? Tu dors? Ça fait 2 jours que je dors. Terre, une île à l'horizon! Dis, tu crois que c'est la Corse? Alors, petit moussaillon, content d'avoir été muté dans la marine? Grâce à vous, mon général. La valise! Ah, cette fois, ma petite équipe a fait merveille. Cette fois, si tu la lâches, je te noie. Ah, mais zut, à la fin, prends-la, ta valise. Il a glissé! Replongez-la! Eh bien voilà, 2 amoureux au paradis. On n'a plus qu'à se mettre tout nus. Oh. Renard, my love! Oh, je me sens pas bien. Oh. L'amour, c'est l'émotion. Non, c'est le soleil. Aidez-moi, trésor. On va le mettre à l'ombre. J'ai construit une petite hutte. On sera bien tous les 3. Et on se le partagera. Pour des agents doubles, vous avez pas doublé grand-chose, Triple-Buse. Mais on a un plan, chef. Mesdames et messieurs, éminents confrères, j'ai le grand honneur de vous présenter pour la première fois dans l'histoire de la science le radis double. Cette greffe de radis mâle et de radis femelle est une grande première. Aucun intérêt militaire. Non, mais dans les restaurants, ça peut se tailler son petit succès. Qu'est-ce que vous faites? On va lui piquer son radis, chef. D'autant qu'il est double. Ça en fera un pour Tibère et un pour vous, monsieur Mouflard. D'accord, chef? Si on se colle. S'il te plaît, je crois que j'ai pas compris. Quoi? Ce que c'était qu'un agent double. 24, 6 x 5, 30, 6 x 6, 36. Alors, ça vient, je crève de faim, moi. Ça vient, mon chéri. 6 x 7, 42. Et 6 x 8, 48. Bon, maintenant, tu le sais. Tu la connais par cœur, la table de multiplication. Oui, mon papa adoré. 6 x 8, 48. Une baffe. Maman chérie, papa adoré a dit un gros mot. Il a dit baffe. Tu engendres un trésor. Peux-tu parler correctement et cesse de martyriser cet enfant quand il révise? Oh, il n'y a plus rien à réviser. J'ai dit... Oh, zut. J'ai tout fait sauter. Mais non, il engendre un trésor. Comment tu coupé l'électricité? Définitivement. Comment ça, définitivement? Regarde-moi à la lumière de cette lampe à pétrole. Ne suis-je pas plus belle, plus profonde, plus mystérieuse? Mon pauvre Grino, ta mère est malade. La folie des antiquités lui monte à la tête. Hier, elle a coupé l'eau. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Je veux vivre à la lumière d'époque. C'est avec cette lampe que Louis XI a signé le traité de Versailles. Et si tu ne me crois pas, voilà le certificat de Monsieur Plumeau. Ton Monsieur Plumeau s'est encore payé ta tête. Au Moyen-Âge, le pétrole, ça n'existait pas. C'est faux, papa. Le pétrole a toujours existé. Mais Louis XI était mort depuis 406 ans quand on a signé le traité de Versailles. Arrêtez de me contrarier. Monsieur Plumeau est un expert. Et pour les patates, il a aussi donné un certificat. Non, mais c'est une recette à lui. Pommes de terre à l'ancienne, cuites au vieux charbon de bois du XVIIIe siècle. Déshabille-toi et rhabille-toi. On va au restaurant. Oh, quelle horreur! Ma chérie, je connais une très vieille auberge où l'on mange dans de très vieilles assiettes de très vieux bouts de viande.
Grand fou, tu te moques de moi. Je m'habille en quel style? Impératrice de Chine, 3e siècle. Oh, chic. Et moi? Toi, tu manges tes livres. Et pour te garder, j'ai une excellente idée. Agence Renard Multiservice, j'écoute. Allô? Ici le comte de la Mimolette. Je suis de passage chez mon ami, mon très cher ami Isengrin, et j'aurais besoin d'une nurse anglaise pour garder mes enfants le temps d'aller dîner au restaurant. Mais bien sûr, monsieur, je connais vos tarifs. Mes enfants n'ont pas de prix. Mais attention, je veux une vraie nurse anglaise qui parle anglais. À tout de suite. Tu vas payer Renard pour garder Grimaud? Tarif étudiant, il est complètement fauché. Je vais le faire venir déguisé en nurse pour le payer 20 francs de l'heure. C'est trop drôle, si tu l'avais entendu au téléphone. Mais oui, monsieur le comte. Tout de suite, monsieur le comte. Qu'est-ce que tu fais? Je rallume, et définitivement. Oh, j'ai tout éteint. Ou l'interrupteur, alors. Grino, mais te mets pas dans mes pattes. Non, pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils sont vrais trésors. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce piano? Qu'est-ce que tu en penses, Marmouset? Une nurse anglaise chez l'oncle Isengrin? Ça me paraît louche, pas toi? Oui, bon, je sais, ton frigo est vide. Mais le mien aussi, et demain, normalement, il va falloir payer le loyer. Alors... il y a des jours où on n'a pas vraiment envie de faire le guignol. Voyons. Chine, 3e siècle. Eh oui, Isengrin a raison. J'aurais dû être impératrice. Comte de la Violette. Oh, tu m'as fait peur. Avoue que tu ne m'as pas reconnu. Isengrin, mais comment as-tu fait? Avec un peu d'imagination. Mon trésor, tu vois que tu peux être drôle quand tu veux. Oh, quelle folle soirée. Bon, quand je pense que Renard va m'appeler Monsieur le Comte, j'en ai mal au ventre. Renard? Non, vite, cachons-nous. Idiot, mais pourquoi voulais-tu te cacher? Je sais pas, moi j'ai perdu les pédales. J'ai l'air de quoi maintenant? Et toi, regarde-toi dans la glace. On dirait un clown. Mais tu t'es pas regardé, paillasse? I'm the nurse. Bonjour, mademoiselle. Je suis le fils du comte de la Mimolette. Mon père est occupé. Oh, the pretty baby, comme il a l'air d'un gros malin. Je crois que j'arrive trop tôt. Mais répète-le, comment il a fait la fille des brosses à dents, hein? Répète-le, mais vas-y, répète-le. Mais j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Regarde. Monsieur le comte? C'est toi, petit crétin, qui lui a ouvert la porte. Maman chérie, papa adoré a encore dit un gros mot. File au lit immédiatement et arrête de m'appeler papa adoré. À quelle heure, monsieur le comte, doit-il aller au restaurant? Oh, puis ça suffit. Il n'y a plus de compte, il n'y a plus de restaurant. Fiche le camp. On voulait s'amuser et voilà, c'est raté. Oh, quel dommage que la fête de monsieur le comte soit ratée. Quel dommage et intérêt. Ça suffit, j'ai dit. À la porte. Ah, Bien fait. Il n'a que ce qu'il mérite. Non, monsieur et madame la comtesse méritent beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à l'avocat du syndicat des nurses. Déplacement inutile, rupture de contract, blessure morale, insulte diverses. Ça va faire un joli procès. Bon, ben, donne-lui 10 francs qu'on n'en parle plus. Je te donne même 20 francs. Allez, mon neveu, rentre chez toi. Ton oncle est désolé pour cette mauvaise plaisanterie. Allô, maître Tieslin, je voudrais porter plainte. Qu'est-ce que tu veux? Je veux faire mon travail. Alors, vous allez au restaurant comme prévu, compris? Mais regarde comment on est habillé, c'est pas possible. Tout est possible quand on a du sang de comte dans les verres. Renard!
À quelle heure peut-on rentrer? On va demain matin. Je me vengerai! Je me vengerai! C'est ça. Venge-toi, pauvre cloche. En attendant, moi, je vais à la soupe populaire. C'est tout ce qu'il nous reste. 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21. Tu sais, tu peux rentrer chez toi. Moi, j'ai besoin de personne pour me garder. Ah, c'est dommage parce que j'avais une belle histoire à te raconter. Moi, je n'aime que les vraies histoires. Justement, c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Seulement, voilà, il ne faudra pas la raconter à ton papa. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire de trésor. Un vrai trésor? Oh si, cousin Renard, raconte-la moi. Vas-y. Il était une fois, il y a de cela des siècles et des siècles, un gros bûcheron qui adorait cogner. Il s'appelait Isengrin. C'est l'ancêtre de mon papa adoré? Tu as tout deviné. Et ton ancêtre à toi? Eh bien, mon ancêtre à moi, il n'était pas très costaud, mais il était très rusé. Mais tu vas parler, tête de bois! Oh, mon oncle! Oh, si je me tais! Aïe! C'est que je ne veux point que vous alliez vous jeter dans la gueule du loup! Ah oui! Aïe. Oh, c'est beaucoup trop dangereux pour quelques malheureux milliers d'écus d'or! Parle ou par ma foi, je t'enfonce dans le sol comme un piquet! Oh, je cède à vos prières, mais il est certain, mon oncle, que le trésor de ces voleurs est très facile à prendre. Songez que ces pauvres milliers d'écus ne valent pas votre précieuse vie et que... Ah, n'essaie pas de m'endormir! Parle! Oui. Oh, ma pauvre tête. J'ai vu les voleurs cacher leur trésor dans l'arbre creux, juste à l'entrée de leur camp, et c'est un jeu d'enfant que de s'en saisir. Mais je vous en supplie, n'y allez pas. Revenez, mon oncle, revenez! Par pitié! La tête de bois vous salue bien, bah! Courez, mon oncle! Allez tirer les marrons du feu, allez! Qu'est-ce qu'il était courageux, l'ancêtre de mon papa adoré? Tu trouves? Je crève de faim. La chambre de Grino est toujours allumée, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand je pense que je n'ai même pas les clés du garage. Il y avait un sandwich dans le tiroir de mon bureau. Si tu avais mangé nos pommes de terre à l'ancienne, on n'en serait pas là. Alors, cousin Renard, tu me racontes la suite? La suite, je te la raconterai demain. Mais le trésor des voleurs, il a vraiment existé? Il existe toujours, caché quelque part. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler à ton père, tu comprends? Les vieilles histoires de famille, il vaut mieux les laisser dormir. Allez, bonne nuit, mon chéri. Ça y est, il a éteint. Et alors? Et alors? Je rentre chez moi. Tu es folle. Mais attends. Renard a dit demain matin. Je ne veux pas d'histoire avec son avocat, compris? Mais lâche-moi! Mais où vas-tu? Je vais dormir chez Monsieur Plumeau. L'antiquaire? Parfaitement. C'est dans le malheur qu'on compte sur ses vrais amis. Toi, tu n'as que ce banc, mais moi, je vais dormir dans le lit de la reine Marie-Antoinette en personne. Grinouchette, reviens. Ne me laisse pas tout seul, enfin. Mais il ne pleut pas. Non, mais la dernière fois, il m'a accueilli avec un jet d'eau, alors maintenant, je me méfie. Ne craignez rien, je suis là pour vous couvrir. Posez les croissants sur le paillasson. Je suis Maître Cube, huissier de justice. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 6 mois. Ouvrez. Ne vous fatiguez pas, j'ai un passe-partout. Repassez demain. Si tu n'as pas payé demain, Renard, je fais sauter ta baraque. Espérons que ce cher petit Grino aura tout raconté à son père adoré. Je suis Plumeau Antiquité de luxe. C'est bien ça. Je viens chercher ma femme. Votre femme, ah oui, votre femme, elle m'a rendu visite cette nuit. Elle voulait essayer le lit de la reine Marie-Antoinette. Une petite merveille que je peux vous vendre à 1 200 000. Oui, ma femme. Mais finalement, elle a préféré le sarcophage de Shabata, la grande reine d'Égypte. Oh, votre femme a beaucoup de... Mais alors? Alors, la voilà. Ah, maman,
Mes amours, si vous saviez la nuit extraordinaire que j'ai passée grâce à Monsieur Plumeau qui m'a mis des bandelettes. Bandelettes d'époque que portait Shabada à ses funérailles. Oh, j'étais devenue la reine. Je fermais les yeux, je voyais le dieu russe me chatouiller le nez avec sa plume. Ah, la voilà d'ailleurs, une pièce unique. Je vous ferai un prix si vous prenez le tout. D'accord, d'accord. Mais d'abord, je dois parler à ma femme. Laissez-nous seuls. Mais certainement. Chérie, nous allons être riches, mais riches. Vas-y, Grino, raconte à maman, chérie. Renard connaît la cachette d'un vrai trésor. d'1 millier d'écus d'or. La suite, la suite. Eh bien, la suite, je la connais pas, moi. Il va me la raconter ce soir. Ah oui, c'est vrai. Tu es heureuse, ma chérie. Comme une reine. Alors tu vas pouvoir acheter le tout. Le tout? Quel tout? Le tout comprend le sarcophage, les bandelettes, la plume du dieu Horus, l'épingle rouillée, ancêtre de l'épingle à nourrice, la paille de la reine Shabada et la poutre de la grande pyramide. Oui, plus tard, la poutre, plus tard. Allez, dépêche-toi. Je t'attends dans la voiture. Je reste encore un peu. Laisse-moi goûter les joies du sarcophage. Ne vous inquiétez pas, monsieur Isengrin, je vous la livrerai au plus tôt. Mais c'est ça, mon ami. Livré, livré. Mais nous n'avons pas discuté du prix. Ah, vous me prenez pour un pignouf. J'ai largement de quoi payer. Voilà. Très largement. Monsieur Isengrin est un homme charmant. C'est un grand pharaon. Allô, Mouflard, ici Plumeau. Cet abruti d'Isengrin est sur un coup en or. La cachette d'un trésor, ok. Pelé, but de vilain. En pisse. Agence Renard Multiservice, j'écoute. Oncle Isengrin, vous voulez que je vienne garder Grino à midi et vous me payez 40 francs de l'heure? Oh, merci, mon oncle, à tout à l'heure. Yes, le petit Grino est bien le fils de son père, il a tout raconté. Et maintenant, il va falloir inventer la suite. Qu'est-ce que tu penses d'un vieux tronc d'arbre qu'on appelait l'arbre de la tour? Je dois avoir ça dans le jardin. Mets-toi en pyjama. Mais c'est pas l'heure de se coucher. Fais ce que je te dis. Les histoires, on les raconte aux enfants qui sont au lit. Et dès que Renard arrivera, tu appuieras sur le bouton du magnétophone. T'as compris? Ohé! Mais arrête de crier, tu vas nous faire repérer. Les ramoneurs, ça crie ohé. Alors, je crie ohé, moi. Ohé! 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 Renard! Mon Dieu, déjà lui, le magnéto. Bonjour, mon oncle. Vous faites votre prière? Ah non, je fais la poussière. Bon, ben, je vous laisse. Ben, tiens, voilà 100 francs. Une petite avance. Oncle Isengrin, mais c'est de la folie. Mais non, tu t'occupes si bien de nous. Oh, la suite, la suite. Quelle impatience. Ainsi donc, messire Isengrin, le courageux, s'enfonçait vaillamment dans la forêt des voleurs à la recherche du trésor. La nuit tombait. Les voleurs savent imiter les chouettes, mais moi, je n'ai pas peur des voleurs. Même les chouettes. Alors, il a trouvé le trésor? Pour l'instant, il patauge. Cette fois, le trésor est à moi. L'arbre creux du trésor. Des milieux d'écus d'or. Brûlez l'huile derrière. N'ayez crainte, mon oncle, je viens vous sauver. Taillot, Taillot. Et alors? Alors,
J'ignore combien de temps ce malheureux Isengrin est resté coincé dans l'arbre, mais je sais que l'arbre existe toujours. Avec le trésor dedans? Peut-être, ça fait si longtemps. Aujourd'hui, il s'appelle l'arbre de la tour. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il se trouve aujourd'hui sous la tour Eiffel. La tour Eiffel. On est bon, on est bon. Bon, maintenant, je dois te laisser parce que j'ai beaucoup de travail. Merci, Marmoset. Tu vois, notre histoire a beaucoup de succès. Ouais! Attends, je vais te décoincer. Tiens, il faut les pelés et les buts de vilain. Alors vous êtes déjà au boulot? Ohé, ohé! Parce qu'il se trouve aujourd'hui sous la tour Eiffel. Génial, j'ai bien joué. Mais il n'y a jamais eu d'arbre sous la tour Eiffel? Petit crétin, au Moyen-Âge, tu crois qu'elle existait, la tour Eiffel? Il y avait des arbres, plein d'arbres. Des milliers d'arbres. Ça s'appelle une forêt. Je me livre le tout comme convenu. Et je vous ai fait un prix d'amis, 8 millions. Ah, c'est une broutille. Tu es heureuse, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie, je suis la reine Shabada. Oui, oui, oui. En attendant ce trésor de renard, c'est comme si je l'avais dans la poche. Moi, je me moque de l'or, je suis la fille du soleil. Oui, oui, oui. Enfin, mettez-la provisoirement entre les pompes à essence, le temps qu'elle reprenne ses esprits, oui. Si vous faites ça, je vous ferai fouetter par mes esclaves. Je vous jetterai au crocodile. Voilà votre chèque. Je suis pressé. À bientôt. À bientôt, pauvre idiot. Dernier survivant d'une forêt moyenâgeuse qu'on appelait la forêt des voleurs, cet arbre millénaire a donné à l'ingénieur Eiffel l'idée de construire une tour baptisée comment? La tour Eiffel. Mais oui, mais on raconte que les racines de cet arbre sont ensorcelées. Une fois tous les 100 ans, à midi, une pièce d'or sort de terre. Mesdames et messieurs, il est très exactement midi. La dernière pièce d'or est sortie exactement en 1888. Une fois tous les 100 ans. Ça fait combien de pièces d'or que j'ai paumé? Et nous allons voir si la légende dit vrai. Mais oui, une fois encore, l'histoire se vérifie. Bien entendu, cet arbre, comme cette pièce, appartiennent à la ville de Paris. Paris des clopinettes, oui. Et maintenant, n'oubliez pas le guide. Votre numéro était très réussi. Thank you very much. Votre arbre, je vous l'achète 500 francs. Mais vous êtes fou, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police? Cet arbre n'est pas à vendre. La ville de Paris, le patrimoine national, etc. Mais cet arbre a appartenu à mon ancêtre, je le reconnais. Enfin, si on nous voyait, moi, je risque la prison. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir, il est assuré. Et le mien aussi, un petit trou. Juste de quoi passer la tête, comme dans l'histoire. Et un gros derrière, comme dans l'histoire. Et voilà, quelques années de loyer assuré. Mais non, Marmoset, j'oublierai pas de remplir ton petit réfrigérateur. Je suis la grande reine. Allô, l'hôpital psychiatrique. C'est assez compliqué, c'est une momie qui se prend pour une pompe à essence. Envoyez l'ambulance. Et chers amis, avant de mettre au grand jour cet inestimable trésor, je tiens à vous rappeler nos engagements. Oui, mon vieux plumeau. Moitié-moitié, on partage. Vas-y, Pelé. Si. Je suis la tête. Ah, pas question, chers amis. Je ne veux pas être associé à un meurtre. Notre ami Plumeau ne veut pas être associé à un meurtre. Et à 2 meurtres. Vous n'allez pas... On va le gêner, peut-être. Allez, Pelé, commence par scier du bois, on verra après. Parfait. Mon cher Plumeau, vous qui êtes un homme de goût, vous allez nous dire de quelle époque date cette pièce d'or. Allez, ouvre la bouche. Mais il va l'avaler. Il a bien mérité un petit pourboire avant de mourir. Chers amis, eh bien, en tant qu'expert d'antiquité, je puis vous assurer que cette fausse pièce d'or est en vrai chocolat au lait du XXe siècle. Renard nous a tous roulé, Dieu merci, je lui dois la vie. Du chocolat? À qui répond? Dehors!
Et pour le loyer? On tard, renard! Non, non, inspecteur Tibert, vous savez bien qu'il n'est jamais trop tard pour empocher. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas une pompe à essence, je suis la reine Shabada. Un homme tronc qui se prend pour un arbre. Qu'est-ce qu'on en fait? On embarque. Mais je ne suis pas un arbre, je m'appelle Isengrin. Mais oui, je connais la chanson, moi je suis Louis XVI. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, il est renard, désargenté. Pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien.